Bovan a mangé combien et puis on ne peut pas respirer depuis. Franchement, vous êtes méchants. Deux peuples burkinabés, sénégalais, des méchants. C'est pour ça que quand je les attaque, je n'ai pas de pitié. Vous voyez un peu, quand je les attaque, moi je rigole au début. Mais je vois que c'est un peuple qui sont foncièrement méchants. Et moi, je vous dis, on est collés cimentés. C'est un mariage TikToker désormais. Sénégal, Burkina. On est ensemble. Moi, je ne suis pas dans les émotions. Je ne cherche pas l'amour de mes frères ivoiriens. Mon combat là, c'est un ne veut plus moi. Vous m'avez montré ça. Moi, j'ai défendu le Burkina ici. Pendant 1 an, j'ai mis tous mes frères ivoiriens en dos. Je défendais le Burkina hors et âme. Il suffisait qu'ils fassent une vidéo pour dire non, vous n'avez pas raison. Ils ont commencé à me boycotter. J'ai défendu Alino Faso ici. Quand Alino Faso a dit en Côte d'Ivoire, j'ai défendu Alino Faso ici. Tout le monde est témoin. Mais vous allez sentir ça désormais. Je vais arriver sur votre président désormais. Je vous dis, votre président qui ici, il lance, il chérit. Je vais aller voir tout ce qui se passe au Burkina désormais. Parce que vous m'avez montré comme je suis un lion blessé désormais. Vous les Burkinabés, vous n'êtes pas reconnaissants. Vous n'êtes jamais reconnaissants, vous les Burkis. Et ça là, moi j'ai compris ça depuis. Vous l'avez vu, c'était avec amour que vous défendez. On ne m'a pas payé. Mais vous n'êtes pas reconnaissant. Et puis je vous dis maintenant là, c'est lancé. Allons ça. Je vous montre une autre capture encore de cette dinde là. Elle a dit quoi? C'est de l'arnaque, faites attention. Vous voyez ses commentaires, hein? C'est elle qui dit ça, hein? Elle qui dit qu'elle ne boycotte pas. Regardez, elle c'est de l'arnaque, faites attention. C'est elle qui dit ça aujourd'hui, hein? C'était là. Ce bulldozer, ce gros camion, ce panini double viande tacos. C'est-à-dire steak et viande hachée, ensemble. C'est elle qui dit ça. Vous voyez un peu? C'est elle qui dit ça aujourd'hui dans les commentaires. Cette fille qui dit que non, elle ne boycotte pas. Que elle est juste là pour dire aux gens que non, elle se retire. Vous voyez ça? Voici le comportement des Boukis. Hypocrites. Des hypocrites, les Boukis. Vous voyez un peu? Des hypocrites. Vous voyez ça? Vous voyez les commentaires? On va montrer d'autres commentaires encore. Alors ça. Vous allez voir aujourd'hui. Vous allez voir l'hypocrite des filles. Il a prévenu Aya Robert. Mais elle ne m'a pas écouté. Vous voyez ça? Bovan voleur. C'est elle qui dit ça. Regardez, elle dit quoi? Bovan voleur. C'est elle qui dit ça. Hein? Vous voyez ça? Vous voyez ça qu'elle a là? Regardez. Bovan voleur. Vous voyez ça? C'est elle qui dit Bovan voleur. Une fille qui dit qu'elle ne boycotte pas. Si c'est moi, Bovan, il te colle une plainte. Parce que hier, tu as dit que c'est pas Bovan qui a la tête. Qu'il y a quelqu'un qui le finance. Bovan, il n'est pas la tête de ce truc. Bovan, si c'est moi, demande-lui qui a la tête alors, si c'est pas toi. Parce qu'elle est en train de proférer des fausses allégations à ton encontre. Colle une plainte dans son Canada là-bas où elle est assise dans la maison, où son visage, que son visage prend tout son écran. Tellement elle est digba. Elle a fait les pieds. C'est un cortiguet. Il a fait la vidéo sur lui. Mais Koulé, pardon. Un petit maudit comme ça. Koulé, pardon, Ouais. les garçons sénégalais qui vont vouloir parler sur le live là. Koulé, si un garçon sénégalais veut parler, avant de l'écouter, il n'a qu'à tousser d'abord quoi. Ah, il a qu'à tousser d'abord. Parce qu'il n'arrive pas à tousser là, c'est son débat déjà. Ouais, c'est vrai, il a qu'à tousser. Ce n'est pas là. Voilà. Ce n'est pas là. Donc moi, il y a Ce n'est pas Djaba. Ce n'est pas Djaba. Ok, Ce n'est pas Djaba. Ce n'est pas là. Mets le son de Djereba Djaba. Faut mettre le son de Djereba Djaba pour elle. Faut mettre le son. Attends, on va mettre Djaba, on va mettre Djaba. Elle a fait l'honneur au pays aujourd'hui. Elle a fait l'honneur au pays. Elle a fait l'honneur. C'est une vieille du live de Corolais. Elle va chercher l'envoi. FBI. Il y a des Là, c'est un Godjigen. Il est là. Ils sont clairs. Coucou, c'est pas mon Camille, c'est la police. C'est la police sénégalaise, c'est pas moi. C'est quoi ça? Attends. Fais la photo qu'elle a. C'est la police sénégalaise Camille, hein, c'est le code. Voici ça. Ouais, c'est dosé. Java. Calme-toi.
TikTok, lui, ça vient de se passer. C'est un animateur, un artiste. Ils ont fait partout. Ils sont trois et puis ils sont avec un autre gars. Il a dit, elle m'a donné ça si un tapis. Si un tapis rouge. Il a dit, c'est le professeur sénégalais qui m'a dit ça. Comment j'ai trouvé. J'ai trouvé. Il a dit, le professeur sénégalais, elle m'a donné ça comme tiens, viens père, tiens, c'est pour toi. Et puis elle dit, bon, attends, j'ai mis ça au congèle. Et puis après, elle décongelé. Un pays qui sent cuit, alors qu'il y a... Tiens, les Sénégalais, toi vous aimez cuit. Je suis choqué. Donc vous aimez cuit, en vrai. Vous aimez ça, l'odeur là qui est derrière. C'est plus sans capote. Ah! Non, franchement. Moi, je pensais que c'était un amusement. Comme je disais que non, les Sénégalais, ils aiment cuit. Moi, je ne sais pas. Je dis que non, c'est doi. Mais ils aiment ça, vraie famille. C'est-à-dire, eux là, eux sont en couple à 4. Genre à 3. Ils sont 3 garçons, c'est un seul. Tiens. Ils sont 3, c'est un seul garçon. Relation. Faut que les Sénégalais nous expliquent. Les Sénégalais, faut que vous nous expliquiez ce qui se passe chez vous. C'est un dialogue. Nous, on a accepté le pays des Oubi. On a pris, on s'est lavé ça comme pommade. On s'est même rincé. On a accepté, mais on vous passe le flambeau aujourd'hui. Les Sénégalais, à Djovarek, Oubirek, on vous passe le flambeau. C'est bon, nous on est fatigués. Rappelez-vous, j'ai fait une vidéo il y a 1 mois. Je voulais dire en Afrique de l'Ouest. Sénégal est le premier pays où il y a le plus de Oubi. Ils ont dit non, c'est Doi. On sait qu'en Côte d'Ivoire, c'est vous qui avez rempli. Vous, les Boukis, les Maliens, c'est vous qui avez rempli Côte d'Ivoire de Oubi. On le sait. Bonsoir et bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Encore une fois, les gars, on va continuer en fait de faire un combat noble pour le bonheur de l'Africain, des Africains et pour l'union des Africains et pour l'évolution de l'Afrique, les gars. Oui, c'est très important. Concernant certains blogueurs africains comme Korole, Diko, comme Makoso, en fait, qui créent des polémiques sur les réseaux sociaux juste pour exister, pour se faire voir, pour se faire regarder, en fait. Donc, parce que c'est des personnes qui n'ont pas de personnalité, qui n'ont pas de réflexion, en fait, sauf créer du bad buzz, juste pour être visible sur les réseaux sociaux et avoir, comment être existé sur les réseaux sociaux. Donc, là, je pense que Korole, son compte était banni parce qu'hier, il a fait un live concernant, en fait, ce qui se passe au Sénégal, en train de traiter le Sénégalais n'importe quoi, en train de dénigrer les Sénégalais, alors que les sujets qui passent au Sénégal, la polémique qui se passe au Sénégal, en fait, c'est une polémique en fait, qui était organisée par un individu en fait, qui veut nuire le peuple sénégalais, qui veut déstabiliser en fait, l'avenir des jeunes Sénégalais. Donc, et Dieu merci, les gouvernements sénégalais, quand même, ils ont pris l'initiative d'arrêter les individus pour mettre fin à la aux mafias qui veut exister du coup au Sénégal et pour déstabiliser l'avenir des jeunes Sénégalais. Vous savez, depuis longtemps, les autres, je ne vais pas parler leur nom, en fait, viennent chez nous en Afrique, utilisent les jeunes pour propager des maladies bizarres, donner de l'argent aux jeunes pour créer en fait de la déstabilisation pour l'avenir des peuples africains. Mais comme certains blogueurs comme Korole, donc c'est des personnes, leur réflexion est limitée. Donc ils sont là juste pour créer du bad buzz, pour exister sur les réseaux sociaux. C'est pour cela qu'ils se permettent de venir parler des genres de choses là, dénigrer, insulter tout un peuple, toute une nation, sans savoir et quand même sans analyser la situation et dire encore on doit se lever pour combattre les arts de tricks en Afrique. Ok, parce que
c'est l'évolution de l'Afrique qui est en danger. Oui, l'évolution, surtout l'évolution des jeunes Africains qui est en danger. Parce que s'il y a des individus qui quittent en Occident pour venir propager en fait les maladies en Afrique, payer les jeunes pour propager les maladies en Afrique, je pense que ça n'arrange aucune personne. Ok, donc les arts de combat, là, on doit combattre, on doit s'élever, parler, et au lieu de venir en fait faire de la propagande, insulter, dénigrer, insulter un peuple. On a vu hier, j'ai vu hier les lives, bon, je vais parler de ça encore les gars, donc voilà, les lives que les Ivoiriens ont organisés, parce que donc il y a une chose aussi qui est passée en Côte d'Ivoire concernant les arts de trucs là, donc je ne vais pas citer les noms parce que voilà. Et du coup, il y a, voilà, vous connaissez la polémique déjà, donc ça s'est passé en Côte d'Ivoire encore, c'est même pas, donc c'était hier ou avant-hier les gars, un mec en fait qui a fait une vidéo qui a parlé sur des gens qu'il y a blablabla, donc ça parle en ce moment, du coup sur les réseaux sociaux, tout le monde est en train de parler. Moi, si moi aussi je voulais en fait du bad buzz, j'allais faire des lives parler de ça, mais non. Nous, on est là pour l'évolution de l'Afrique et pour l'union de tous les peuples africains. Voilà, pour la construction de l'avenir des peuples africains. Donc, on ne vient pas se mêler dans les choses inutiles. On se mêle dans des choses en fait positives qui peuvent nous permettre en fait d'évoluer et d'aller en avant, les gars, c'est très important. Mais bon, Corolet, je pense que son compte était banni. Et du coup, il doit revenir encore, vouloir créer d'autres problèmes, vouloir créer d'autres polémiques. Et du coup, voilà. Vous savez, c'est des personnes qui n'ont aucune dignité, qui sont indignes, qui n'ont pas d'identité, qui n'ont pas de famille, qui sont nées hors mariage en fait. Donc c'est pour cela qu'ils sont là en train de créer toujours des polémiques. Parce que c'est des personnes qui veulent se faire voir, qui veulent exister sur les réseaux sociaux. C'est la polémique qui nourrit les genres de personnes-là. Donc c'est pour cela qu'ils se permettent de faire tous les conneries qu'ils font. Voilà. S'ils n'incitent pas les autres pays, n'attaquent pas un peuple, ils n'incitent pas ou bien ils ne dénigrent pas, donc il n'y a personne qui va les regarder. Donc forcément, c'est comme ça qu'ils vont faire pour se nourrir sur les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'ils fonctionnent les gars. Donc je vais faire live tout à l'heure les gars, on va parler. Merci. Je vais être franc avec vous et aussi très honnête. S'il y a un peuple qui est en train de me fasciner depuis la Coupe d'Afrique, c'est le peuple du Sénégal. C'est un peuple digne. Vous savez que House of Challenge, les Sénégalais, bon, depuis l'année dernière, il y a eu tellement de frustration, tellement d'injures et autres, ont décidé cette année de ne pas jouer. C'est vrai qu'il y a des Sénégalais individuellement qui iront jouer pour des candidats avec qui ils ont des affinités, sont peut-être abonnés à eux, mais ils ont décidé de ne pas jouer. Et vous savez ce qui m'a marqué chez les Sénégalais? Je les ai vus dans aucun panel pour aller se justifier. Je n'ai vu les Sénégalais nulle part pour aller expliquer ou pour aller faire des clashs. Ils sont restés tranquillement dans leur dignité. Nous ne participons pas. Nous sommes champions d'Afrique. Nous restons chez nous. Point. Ils n'ont pas le temps des bavadages. Peuple du Sénégal, je n'ai pas encore appris à mieux vous connaître. Mais les premiers signes que vous nous avez démontrés depuis la Coupe d'Afrique, en prenant le soin de battre le Maroc, en imposant le respect même sur le terrain, et ce que vous êtes en train de nous démontrer dans cette histoire de House of Challenge, j'aimerais simplement vous dire bravo. Vous êtes un peuple remarquable et un peuple digne, sur qui nous devons copier certaines valeurs. En fait, je vous ne remercie. comprends pas. Les Sénégalais, dites-moi, vous avez quel problème au juste? Il y a quel problème avec vous? Makosso, il y a des jours de cela, il nous avait attaqué avec Aya Robert et Corolet. Aujourd'hui, il voit que c'est chaud sur lui. Il décide de faire vidéo sans s'excuser. Hein? Sans s'excuser. Tellement il connaît que vous êtes des gens faibles. Il a juste un peu parlé bien de nous. Vous êtes versés là-bas dans le commentaire. Makosso on t'aime, Makosso on t'aime. Mais attendez, vous avez quel problème en fait? Hein? C'est la manière d'imposer le respect. Le monsieur, c'est un marmailleur. Donc, il ne peut pas se lever, nous attaquer. Et puis, il décide de parler bien de notre nation. Et puis, on pardonne facilement comme ça. Demain encore, il va refaire la même chose. C'est à cause de ça qu'à chaque fois, quand il nous attaque là, Makosso ne s'excuse jamais auprès du Sénégalais. Jamais de la vie parce qu'il connaît déjà. Il vous connaît déjà, il vous maîtrise déjà. À un moment donné, arrêtez. Hein. Arrêtez. C'est-à-dire, quand il nous attaquait là, il ne savait pas ce qu'il vient de dire ici. Hein?
Quand il nous traitait de, comment dirais-je, de mauvais fonds, des aigris, les gens qui veulent boycotter et tout ça. Quand il disait ça, là, il savait pas que non, le Sénégal, c'est pas un pays de, de problèmes. Hein? À un moment donné, arrêtez-vous aussi. On vous dit d'arrêter ça et vous continuez toujours. On va vous laisser gérer vos problèmes là toute seule. Hein? Prenez l'exemple de Congo. Quand Makosso était sorti pour attaquer le peuple congolais là, vous avez vu nous, comment on l'a fait là-bas nous. Même quand il est sorti pour s'excuser, on a refusé son pardon. On l'a bien correctement jusqu'à ce que lui-même il est sorti pour confirmer oui, quand il y a problème là, il ne faut jamais attaquer le peuple congolais. Parce que eux là, ils savent comment imposer leur respect. Vous là, c'est tellement facile de vous manipuler que les gens là ont toujours le droit de sortir, nous attaquer, nous insulter à cause de... Non, franchement, je suis choquée quoi. Non, franchement là, vous commencez à m'énerver. Vous commencez tellement à m'énerver. Ça va continuer comme ça jusqu'à quand? À quel moment cette histoire ça va finir?